Recevez nos salutations amicales, partout où vous résidez actuellement dans le monde. Merci d'avoir répondu au rendez-vous pour la suite des informations sur les conduites à tenir en cas de catastrophe naturelle au Canada. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée au chapitre des ouragans au Canada. L'information étant capitale, nous invitons tous ceux qui veulent immigrer au Canada à s'abonner au cabinet Canada sans frontières afin d'être suffisamment informés sur les pas à poser pour toujours garder la tête au-dessus de l'eau. Permettez-nous de vous poser cette question: où voulez-vous résider au Canada? Sachez que certaines régions au Canada ont un risque élevé de catastrophes naturelles. Le savoir plus tôt vous évitera de commettre certaines erreurs fatales. Pour ce faire, abonnez-vous, simplement, au cabinet Canada sans frontières. Et vous réussirez votre projet d'immigration au Canada en atteignant tous vos objectifs que vous vous êtes fixés au départ. Souvenez-vous de liker la vidéo. Partagez cela massivement avec vos frères et sœurs, vos amis, bref vos proches, qui planifient d'immigrer au Canada. Laissez vos questions dans la section de commentaires et nous nous ferons le plaisir de vous répondre. Les ouragans au Canada. La saison des ouragans s'étend officiellement de juin jusqu'en novembre. Pendant cette période, les eaux de l'océan Atlantique sont suffisamment chaudes pour produire un cyclone tropical, une catégorie de système météorologique qui comprend les dépressions tropicales, les tempêtes tropicales et les ouragans. Le Centre canadien de prévision des ouragans d'Environnement Canada encourage la population canadienne à se préparer à la saison des ouragans. Les prévisions de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis font état d'une probabilité de 70% de 13 à 20 tempêtes nommées, dont de 7 à 11 pourraient devenir des ouragans, y compris de 3 à 6 ouragans majeurs. Ces valeurs sont bien supérieures à la moyenne saisonnière de 12 tempêtes nommées, de 6 ouragans et de 3 ouragans majeurs. Fait sur les ouragans. Un ouragan est une tempête tropicale dont les vents tournent autour d'un centre de basse pression. Le centre d'un ouragan est appelé l'œil. Dans l'œil d'un ouragan, il y a une zone calme de beau temps. Autour de l'œil, il y a des vents très violents, dont la vitesse minimale est de 120 km/h, accompagnée de pluies torrentielles. Les ouragans causent plus de dommages que les tornades, car ils sont plus imposants, certains peuvent avoir un diamètre de 1000 km. L'un des effets les plus destructeurs d'un ouragan est l'onde de tempête, qui provoque souvent des inondations importantes. Les provinces sont responsables, en coopération avec les autorités locales, de la gestion de situations d'urgence comme les ouragans. Dans certains cas, il est possible que l'on demande de l'aide du gouvernement fédéral. Chaque province de l'Atlantique a un site web comprenant des informations sur la situation dans leur région. Certains de ces sites comprennent des informations pratiques sur la façon de vous préparer, de préparer votre famille et votre maison pour un ouragan. Le Centre des opérations du gouvernement du Canada, COG, surveille les tempêtes en développement qui pourraient avoir une incidence dans les provinces de l'Atlantique. Le COG coordonne la réponse du gouvernement fédéral à la suite d'événements d'intérêt national, comme les ouragans, qui peuvent nuire à la sécurité des Canadiens ou à l'état des infrastructures essentielles. Si les administrations municipales ou les gouvernements provinciaux demandent de l'aide du gouvernement fédéral pour faire face à un ouragan, alors le COG serait chargé de coordonner cette intervention. Avant un ouragan. Que faire en cas de veille ou d'avertissement d'ouragan? Bien souvent, on peut prédire les ouragans 1 ou 2 journées à l'avance. La meilleure façon de se protéger contre un ouragan est de s'y préparer, de prendre des précautions toutes simples qui peuvent éviter des pertes de vie humaines et des dégâts matériels. Il est important de se tenir au courant des avis et avertissements d'ouragans, diffusés à la radio et à la télévision et affichés sur certains sites.
Ces avis et avertissements sont mis à jour par le Centre canadien de prévision d'ouragans s'il y a lieu. Lorsqu'on annonce un ouragan, ancrez tout ce qui pourrait être emporté ou arraché par le vent. Lorsqu'ils sont emportés par les vents violents, les objets comme les poubelles et les meubles de jardin peuvent non seulement blesser les gens, mais causer d'importants dommages matériels. Coupez les branches mortes et les arbres morts afin de diminuer le risque qu'ils tombent sur votre maison pendant une tempête. Approvisionnez-vous en eau, en nourriture préparée et en huile de chauffage et préparez des lampes de poche, une radio à pile ou à manivelle et des piles de rechange. Assurez-vous qu'il y a de l'essence dans la voiture. Si vous vivez sur la côte d'un océan ou dans une terre basse environnante, préparez-vous à vous diriger vers l'intérieur des terres et un terrain plus élevé si les autorités locales vous demandent de le faire. Au large, les vents forts créent d'immenses vagues qui peuvent prendre la forme de violentes tempêtes lorsqu'elles atteignent la rive. Si les autorités locales vous demandent d'évacuer les lieux, faites-le. Emmenez votre trousse d'urgence. Durant un ouragan. Vérifiez toujours les prévisions météorologiques maritimes sur le site web météo avant de partir en bateau pour la journée et écoutez les bulletins météorologiques pendant votre randonnée nautique. Ne vous aventurez jamais en bateau par temps orageux. Si vous êtes déjà sur l'eau et voyez le mauvais en s'approcher, dirigez-vous immédiatement vers la rive. N'allez jamais observer la tempête au bord de la mer. La plupart des gens qui perdent la vie dans un ouragan sont emportés par une lame déferlante, une onde de tempête ou par les eaux de crue. Si l'œil de l'ouragan passe dans votre secteur, il y aura une accalmie de 2 ou 3 minutes à une demi-heure. Restez dans un endroit sûr. Ne faites que les réparations les plus urgentes et rappelez-vous qu'après le passage de l'œil, les vents s'élèveront de nouveau en sens contraire avec peut-être encore plus de force. Écoutez sur une radio portable les rapports des autorités. S'il y a des éclairs, rappelez-vous que vous pouvez utiliser un téléphone cellulaire pendant une tempête violente, mais qu'il peut être dangereux d'utiliser un téléphone relié à une ligne reliée au réseau terrestre. Sur une ferme, selon où vous vous situez et de l'abri disponible, il peut être préférable de ne pas enfermer le bétail. Pendant l'ouragan Andrew, certains chevaux qui avaient été laissés à l'extérieur avaient subi moins de blessures que ceux que l'on avait enfermés. En effet, certains abris s'étaient effondrés en raison des vents violents. Les chevaux avaient été blessés par les structures qui s'effondraient et les objets projetés, ce qui aurait pu être évité s'ils avaient été à l'extérieur. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous abonner simplement au cabinet Canada sans frontières. Maison mobile. Si vous vivez dans une maison mobile, placez votre maison mobile près d'un brise-vent naturel, comme une colline ou un bouquet d'arbres. Fixez solidement la structure. Consultez le fabricant pour vous renseigner sur les systèmes de fixation les plus sûrs. Lorsqu'une tempête violente approche, réfugiez-vous dans un bâtiment plus sécuritaire étant donné que rester dans une maison mobile pendant un ouragan peut être plus dangereux que de se rendre à l'extérieur. Voici ce que nous avons à vous présenter aujourd'hui. Retrouvons-nous dans notre prochain épisode pour la suite de ce qu'il faut faire avant, pendant et après une catastrophe naturelle au Canada. Merci de liker la vidéo et surtout de vous abonner au cabinet Canada sans frontières pour réussir votre projet d'immigration au Canada dans le bien-être complet. Cabinet Canada sans frontières, immigrer au Canada en toute assurance.